présumé à une situation de crise liée à l'existence d'un régime qui ne favorise pas la reconnaissance des droits des citoyens et l'épanouissement des Togolais. À la mort du président Yassimbe Yadema en 2005, les Togolais ont développé l'espoir de l'avènement d'un état de droit démocratique. Mais le contexte de la venue du président Faure n'a rien changé au sujet des éléments de la crise. Au contraire, on a l'impression que les élections semblent devenir le nouveau mode de légitimation d'un régime pourtant contesté. Dans un contexte où la pauvreté a augmenté, où il y a des problèmes d'injustice sociale qui proviennent d'une mauvaise répartition des richesses, et enfin, où des choix économiques inopérants se transforment par le vécu quotidien des citoyens, le régime à l'origine de cette situation peut-il toujours gagner sur une période de 20 ans les élections qu'il organise. En effet, de 2005 à 2020, nous avons connu 8 élections. 8 élections de 3 types différents. Élections présidentielles, 2005, 2010, 2015 et 2020. Élections législatives, 2007, 2013, 2018 et élections locales, 2019. Le pouvoir FPT Unir les a toutes gagnées. Toutes gagnées. Sommes-nous véritablement en face d'une élection crédible et transparente? Par ailleurs, dans la mesure où les élections donnent toujours lieu au cycle élection, contestation populaire, répression des manifestants, des citoyens togolais se posent des questions. Les élections peuvent-elles encore être un outil d'alternance au Togo? Ne sont-elles pas plutôt utilisées pour maintenir le pouvoir EPT en place? Aurait-il un mécanisme qui permet cela? Et comment? Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et pour répondre à ces questions, il faut te poser 5 questions. Qui organise les élections? Qui vote? Pour qui vote-t-on? Comment vote-t-on? Comment décide-t-on de qui a gagné? Mais l'année dernière, en 2023, j'avais dit ici que les élections, c'est pour moi des événements non fondés. Pourquoi? La première chose, c'est que toutes les structures du régime, les préfectures, sont gérées par le pouvoir. Tous les démembrements, tout le processus est géré par le pouvoir. Comment voulez-vous gagner une élection comme ça? Quand vous prenez le code électoral pervers et biaisé, vous ne pouvez pas gagner les élections. Donc ceux qui pensent qu'ils vont gagner les élections, vraiment, c'est... deuxième chose, les difficultés que vivent les Togolais. Qui peut mesurer la souffrance interne des Togolais à l'extérieur? Vous pensez que je ne sais pas comment vivent les Togolais, les prisonniers? Vous savez, si ce discours change, j'ai dit tout à l'heure, que parce qu'on a eu certaines choses, en fait, qu'il faut changer. Et ce n'est pas en décrétant, comme le disait Credo, c'est des stratégies qu'il faut jouer. Le problème togolais, je dis, je répète, comme dans tous les pays africains, c'est une question de conscience professionnelle et de la responsabilité. La responsabilité incombe aux dirigeants qui dirigent de prendre et de rendre compte, de former et de dire ce qui ne va pas dans son administration pour parer aux éventuels problèmes et pour trouver des solutions. Un président ne peut pas tout faire. Quand vous mettez là-bas, monsieur Lawson, si vous n'avez pas des gens de confiance avec vous, qui sont compétents, et si vous ne donnez pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire. Donc, chacun, comme disait tout à l'heure, monsieur Credo, dans sa famille, doit prendre en considération comment il dirige, comment il fait. Parce que, vous regardez nos partis politiques, ils sont présidents depuis des années, ils ne changent même pas. Pour changer, c'est la guerre. Car, autre, il n'y a pas de renouvellement, ni au niveau de la partie politique, ni au niveau du gouvernement togolais. Mais le gouvernement togolais, il fait ce qu'il fait. Il place les jeunes, il les forme en soudine, vous ne le voyez pas. Ça, c'est la réalité.
Les problèmes des femmes togolaises ou la souffrance dans la santé publique, je l'ai tout à l'heure énuméré. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont à l'extérieur. Le problème que vous avez soulevé, monsieur Lawson, par rapport à monsieur Docteur Amouzou, qui a voulu ramener des choses en Afrique et au Togo, qu'on a bloqué. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon intervention, qu'il y a des gens qui amènent des idées. On détourne ces idées-là, on les vole. J'ai dit tout à l'heure aussi que les gens ont des actions à mener. Ils ramènent, on les bloque. Parce qu'ils ne sont pas du gouvernement. Parce que on ne veut pas qu'ils le fassent, en fait. Maintenant, il y a eu 30 ans, c'était la délégation spéciale. En 2019, ils ont fait les élections locales. Et je crois que les maires commencent à travailler, pas totalement, mais chacun commence à faire des choses. Et ce n'est pas dans 5 ans que ça va se faire. C'est un processus. Maintenant, si vous voulez, la rupture, monsieur, la rupture ne se décrète pas par les médias. Comme le canard qui avance en silence sous l'eau. C'est ça, comment on travaille. Je ne vais pas rentrer dans les détails après. J'ai un mois passé après au gouvernement et vous allez comprendre que vous ne pouvez pas me cerner, au fait. Vous ne pouvez pas me cerner. Deuxième chose, par rapport à oui, tout à l'heure, Pedro a fait une allusion par rapport au directeur d'hôpital. J'avais fait une émission sur Afro TV, je parlais de vivre ma vie. Vivre ma vie, ça veut dire quoi? Chacun des ministres à qui on a nommé à leur poste doit se déguiser pour voir ce qui se passe dans son département. Que tu sois directeur de société, tu dois se déguiser pour voir ce qui se passe dans ta structure, en fait. Fini les temps où on donne des directives, on bouge pas. Ce temps est révolu. C'est pour ça que nos pays sont en souffrance. Tout à l'heure, je vous ai dit que des ministres en France ici, on les suit tous les jours, leurs déplacements, et on calcule leur productivité par jour et par semaine. Et on les interpelle, ils rendent compte. Ça se fait en Afrique? Ça se fait pas. Donc, c'est long. Maintenant, pour que ça soit fait, il faut que d'abord que nous balayons nos propres maisons. Les règles que nous posons, nous devons les respecter. Et le problème des Africains, en général, c'est que les règles que nous sommes fixées, nous ne les respectons jamais. Même fait, regarde, on fait des émissions, on n'est jamais à l'heure, en fait. Alors qu'on a dit qu'on commençait à telle heure, et on n'est pas à l'heure. Donc on a beau critiquer les autres. Commençons d'abord par travailler pour nous-mêmes. Travaillons d'abord ça avant de sortir des belles phrases, des trucs extraordinaires. La révolution, comme je connais là, ça se fait en sourdine. Et on frappe sans parler. Le reste là, c'est bavardage inutile. Deuxième chose, nous allons parler tout à l'heure de conscience professionnelle au milieu des départements. Mais quand les gens ne sont pas formés, quand les gens ne sont pas payés, quand les gens doivent jouer des tuk-tuk pour vivre à la fin du mois, que le SMIC donné à 52 000 francs CFA n'est même pas honoré, que les entreprises privées n'ont pas été consultées avant de prendre cette décision, comment voulez-vous construire une nation à ce point? Comment voulez-vous construire une nation quand les ministres mentent tous les jours, matin et soir, et leur comportement sont en déphasage avec la société? Comment voulez-vous construire une nation quand on fait brûler les marchés et qu'on n'indemnise pas les victimes et qu'on politise ça? Comment voulez-vous construire une nation quand il y a des marchés qui sont brûlés, les pompiers ne sont même pas formés pour éteindre le feu? Comment voulez-vous former une nation quand les professeurs d'université ne sont même pas mis à jour dans leur structure? Et les professeurs d'université qui donnent le savoir disent des absurdités que l'on ne peut même pas imaginer. Et qu'on dit qu'ils sont des professeurs de droit. Excellents professeurs. À cause de quoi? À cause du ventre. Tout à l'heure, mon frère a piqué une crise de colère à M. Lawson. Oui. Mais vous savez, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un camion de déménageur derrière un corbillard. Jamais. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un camion de déménagement derrière un corbillard.
Ceux qui ont ceux de diriger aujourd'hui, qui pensent qu'ils ont tout maîtrisé, qui pensent qu'ils ont tout contrôlé, qui pensent qu'ils peuvent tout passer des lois et aller contre cela, et mentir à ciel ouvert, et honnir le peuple togolais en sa dignité personnelle et en sa dignité collective. J'ai un mot tout à l'heure à le dire à la fin de l'émission. Et vous allez comprendre, monsieur Lawson, qu'il y a des moments où pour parler, il y a des moyens quand on passe le message, il faut savoir cerner ce que je dis. Merci. Je ne suis pas contre le Credo. Credo, il fait son travail. C'est son travail. Il a le droit, ce qu'il dit, il doit le dire. C'est son travail. On connaît le pays. C'est son travail. Et Credo n'est pas un gouvernement. Il est journaliste. Dans ce qu'il dit, quand vous comprenez ce qu'il dit, il dit beaucoup de choses, mais il faut avoir l'écoute. Mais comment le pouvoir, on est borné, au fait. On veut dire ce que nous connaissons. Personne n'a la science infuse. Personne. Demain, on peut partir. Demain, on peut dormir, on peut pas se réveiller. Et là, je parle au gouvernant. Ce que vous faites là. Ce que vous faites là. Il y a un temps pour toutes choses. Oui. Forson, votre conclusion en 1 minute pour terminer en toute beauté cette émission. Mon message s'adresse au président de la République, monsieur, son excellence Faure Eswazina Gnassingbé, son gouvernement, au corps diplomatique, aux ambassadeurs du Togo à l'extérieur, à la diaspora togolaise. Je vous prie de bien m'écouter. Aux partis politiques togolaises, à la société civile togolaise. Vous avez tous dédié vos vies à servir le peuple togolais. Chaque jour, vous servez environ 8 millions 100 000 Togolais. De gens, pour la plupart, que vous ne rencontrerez jamais, que vous ne verrez jamais. Il est impératif que nous ne devenons pas insensibles. Car ces personnes pour qui nous travaillons, ou pour qui vous travaillez, ont un visage, ont une famille, ont des espoirs, ont des rêves, et aussi une histoire. Ce sont tous nos compatriotes. C'est un lien qui nous unit et qui fait que chacun d'entre eux mérite notre sacrifice, notre engagement, notre service. La question qui me taraude, que je voulais nous poser à tous, qui va dessiner des sourires sur ces visages en larmes? Qui tiendra les bras à tous ces compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur qui se sentent épuisés par le long règne des Gnassingbé? Celui qui sait s'arrêter est à l'abri du péril. Je répète, celui qui sait s'arrêter est à l'abri du péril. Troisième fois. Celui qui sait s'arrêter est à l'abri du péril. Peuple togolais, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Je tiens à témoin tout le monde entier. Monsieur le Président de la République togolaise, ne promulguez pas cette loi. Si vous le faites, je vous garantis une chose. Il faut savoir s'arrêter. Sinon, le jour est arrivé. Notre président Olympio disait, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, le jour vient. Non, le jour est arrivé. Monsieur le Président de la République togolaise et les ministres qui vous écoutent, je vous dis, le temps est arrivé et personne ne peut aller contre ce qui va se passer. Personne ne peut aller contre ce qui va se passer. Ne promulguez pas cette loi.
Sinon, j'ai dit,